Et je suis arrivé sur un site, ils m'ont demandé mon numéro de carte bleue. J'ai rentré. C'est ça les vieux, c'est comme ça. Le cyberharcèlement, énormément de jeunes qui Bonjour à tous et bienvenue chez Décode Cyber. Récemment, on s'est posé la question, est-ce que les gens se sentent réellement en sécurité sur Internet? Et c'est pour ça qu'on est parti leur poser la question dans la rue. Bonjour Paul, est-ce que vous vous sentez en sécurité sur Internet? Bah écoute, alors moi je suis pas du tout Internet, je connais rien du tout. Je connais rien de rien. Ça m'intéresse du tout. Je suis pas intéressé du tout par ce genre de choses. Bah, je suis un vieux, mais c'est ça les vieux. C'est les vieux, c'est comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de victime d'une cyberattaque, justement parce que vous y connaissez rien? Oui, effectivement, j'ai eu des transferts de fonds sur mon compte qui sont partis. Il a fallu que j'aille aux flics, etc. C'est compliqué. Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Est-ce que vous avez peur que ça se répète? Ah oui, bien sûr. Mais moi, je suis inquiet pour ça. Je suis pas du tout au courant des certaines pratiques. Oui, effectivement, je suis un peu inquiet. Effectivement, oui. Tout à fait. Mais du coup, vous pensez pas que le mieux, ça serait de se former justement pour plus que ça vous arrive? Bah, malgré tout, les gens qui sont habitués, on les arnaque quand même. Alors, donc, je crois que ça, c'est certainement pas suffisant. Que tu te sens réellement en sécurité sur Internet? Non, pas vraiment, parce que j'ai aucune formation. J'ai aucune formation là-dessus. Alors, bien sûr, on a les réflexes de base, on est quand même né avec Internet finalement. Mais je pense que maintenant, avec tout ce qui se développe, ça peut facilement passer entre les mailles du filet et je trouve pas qu'on soit assez éduqué là-dessus pour le coup. Et pourtant, je travaille dans la tech. Je suis pas du tout tech moi-même, je travaille dans la tech. Et je sens pas que j'ai les armes pour vraiment me prémunir de virus, d'attaques de façon générale. Est-ce que tu t'es déjà fait cyberattaquer? Non, je pense pas. Pour le coup, du moins, je le sais pas. Bonjour Christopher. Bonjour. Est-ce que tu te sens en sécurité sur Internet? pas tant que ça. C'est-à-dire que j'évite de publier des choses parce que j'aimerais faire des études assez complexes dans le domaine de l'économie. Du coup, je souhaite pas que ça ait des contre-coups, des revers contre mon parcours en fait. Déjà de 1 et de 2, le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est énormément de jeunes qui à cause de ça. C'est pas quelque chose de très serein en fait enfin Internet de nos jours. Tu en as vécu? Alors quand j'étais dans ma fac, il y a des rumeurs qui circulent à travers les réseaux sociaux. Ouais. Ça circule très vite vu que en plus c'est international, vu que c'est une fac internationale. Okay. Du coup je suis fiché partout. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous sentir plus en sécurité justement? Ça je sais pas. J'ai aucune idée. Moi je sais pas. Je pense que le mieux ce serait quand même d'essayer de retrouver ceux qui harcèlent, mais c'est compliqué, hein. C'est-à-dire qu'avec les adresses IP, les tracer et tout, c'est pas facile. Salut Baptiste, est-ce que tu te sens en sécurité sur Internet? Au quotidien, oui. Juste, j'essaye de faire attention parce qu'on voit les trucs sur les réseaux, à la télé et tout, et on sait qu'il y a des arnaques et tout, mais en vrai, sinon, j'essaye de faire attention et tout se passe bien, globalement. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas en sécurité. Tu penses que c'est dû à quoi? Je pense que c'est dû parfois à des méconnaissances du fonctionnement d'Internet. Il y a, par exemple, des personnes âgées ou quoi qui n'ont pas trop les codes de comment ça fonctionne. Et voilà, je pense que ça vient principalement d'une méconnaissance parce que je pense que quelqu'un qui connaît vraiment bien comment fonctionne Internet, il y a assez peu de chances qu'il se fasse avoir. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour les aider justement à mieux connaître ce genre de choses? Je sais pas trop. Je pense que essayer d'expliquer mieux aux gens. Après, c'est compliqué parce que du coup, faut trouver pour chaque public ses difficultés. Mais ouais, je pense essayer d'expliquer et de faire comprendre aux gens les mécanismes qui font qu'ils peuvent tomber dans le danger. Est-ce que tu te sens en sécurité sur Internet? En fait, pas vraiment. Avec la nouvelle technologie, TikTok, Instagram, avec tout ce qui est scam, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on m'a envoyé un petit message. Je pensais que c'était Chronopost. J'ai cliqué dessus. Et je suis arrivé sur un site, ils m'ont demandé mon numéro de carte bleue. J'ai rentré parce que je pensais que c'était... parce que j'attendais un colis. J'attendais un colis et tout. Je me suis dit, c'est mon colis, tu vois. Et au dernier moment, je clique. Je vois, j'ai déjà rentré ma carte, j'ai déjà rentré tout. Et mon scam, ils m'ont pris... Ils ont pas eu le temps de me prendre des sous, parce que j'ai vu le truc au dernier moment, j'ai appelé ma banque, j'ai bloqué. Ouais. Mais je veux dire que pour les jeunes comme nous, je pense que c'est moins risqué
Mais pour, tu vois, les darons, les choses comme ça, je pense que elles peuvent se faire avoir assez vite. Hein. Parce que même moi, je travaille en informatique, je me suis fait prendre. Donc imagine quelqu'un qui est pas dans ça, qui est pas habitué avec les réseaux sociaux, avec les messages, les petits trucs comme ça. Plus de 40 ans, il se fait avoir assez facilement. En conclusion, la plupart des gens ne se sentent pas en sécurité sur Internet à cause d'un manque de formation. Aujourd'hui, si tu veux te former, des cours en ligne existent ou des vidéos sur YouTube sont disponibles. Car aujourd'hui, refuser de se former à la cybersécurité peut te faire perdre beaucoup.